c'est Léa avec un H, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette série de making of, vous avez surtout vu ma grosse tête jusqu'à présent, comme si j'avais tout organisé toute seule, alors que pas du tout. Bah oui, allez les filles. C'est une Philippine. C'est trop beau, genre Il y avait plus de 60 bénévoles au total qui étaient impliqués dans le festival, une quinzaine dans l'organisation depuis le début. Salut les filles. Et y'a que des meufs. Girl power. Oh. Ah, tonton Rachid. Dans cet épisode, je vais vous parler de toute l'équipe derrière le festival. L'association La Petite Manie, les bénévoles, comment on les a recrutés. Team beau gosse, team belle gosse. Hey. C'est critères pour entrer dans l'asso. Comment on les a motivés, tous les aléas qui vont avec le bénévolat. Et aussi, il y a bien sûr les bons côtés. Peut-être que ça va motiver l'un d'entre vous de joindre La Petite Manie. J-7 à la semaine prochaine. Number one, si tu as une idée de projet, de business, il faut commencer à en parler autour de soi. Faut pas le garder pour soi, faut pas avoir peur qu'on te prenne l'idée, non. Il faut le dire haut et fort parce que c'est comme ça que l'idée va être réelle. J'ai commencé à parler du Food Festival philippin à 2-3 amies. Elles étaient complètement affolées. En parlant avec elles, eh bien on a commencé à monter le collectif La Petite Manie. Donc les choses commençaient à bouger déjà. Après j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. J'ai publié une première vidéo où j'annonçais justement ce projet, que j'ai ça en tête. Non seulement l'idée se concrétisait, mais en plus ça impliquait des gens. Salut, moi c'est Nina, je suis super fière de dire que je suis membre de La Petite Manie car ça me permet d'échanger avec d'autres bénévoles afin de vous faire découvrir notre culture, la culture des Philippines. Number 2, équipe de Warriors, le recrutement, comment ça s'est fait? Alors j'ai vite compris que je ne pouvais pas organiser ce festival toute seule, sinon j'allais être en mode zombie, déjà que là j'étais dead. Donc j'ai commencé à faire un premier repérage dans mon entourage, une sorte un peu de chasseur de tête. Je vais vraiment utiliser mon réseau personnel pour essayer de trouver des gens qui aimeraient aider et mettre en avant leurs compétences pour rendre ce festival réel. Et même si la personne n'a pas une compétence de ouf, n'est pas experte dans tel domaine, c'est pas grave, tant qu'il y a une bonne intention, une bonne motivation, elle était la bienvenue. Je me suis proposé en tant que bénévole pour le Food Festival philippin car comme La Petite Manie, je voulais également partager la culture philippine à la France. Dès que je suis pour le festival, j'ai pas du tout hésité, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire et voilà. Ça m'a fait beaucoup plaisir aussi et vivement la deuxième édition. Après, des gens sont aussi venus vers moi proposer leur aide. Ils sont slide into my DMs. On a lancé 2 appels à bénévoles sur Facebook et Instagram. Et là, on a reçu plus de 50 mails. C'est très important pour moi de pouvoir participer à un événement qui promeut notre culture dans l'optique et le but de la faire connaître au monde entier, pas seulement aux Parisiens. Babouhaï! Number 3, life balance. Et oui, entre les bénévoles qui ont leur vie personnelle, professionnelle, qui prennent déjà 90% de leur temps, quand est-ce qu'ils peuvent s'impliquer dans ce projet associatif en tant que bénévole? Là, c'est différent. C'est pas rémunéré, c'est des bénévoles qui prennent vraiment de leur temps libre pour s'impliquer dans ton projet. La Warrior qui a fait nuit blanche. Le lendemain de concert Little Mix, Always Here, avec son husband. Plusieurs fois j'ai dû rappeler les enjeux, que là c'est la réputation non seulement de La Petite Manie, ta réputation et la mienne qui sont en jeu. Voilà, c'est pas de la rigolade. Entre les membres fantômes
les membres qui sont là mais qui ensuite disparaissent. C'était très chaud, très difficile. Fallait être très patient. Hello tout le monde, je suis Mélanie, je suis philippine et je suis née ici à Paris. Et je suis également mère d'un petit garçon qui s'appelle Liam et qui a 4 ans. Je travaille également à temps plein. J'ai fait partie de l'organisation du premier food festival philippin ici à Paris. Vraiment, je suis fière et même le jour J, mon mari, mon petit garçon et moi étions là pour aider la petite Mani. Donc moi au début j'ai commencé par le recrutement pour les titas et les titos qui ont cuisiné pour vous. Donc on a organisé les premiers food tasting, donc c'était vraiment top. Le jour J avec ma petite sœur Ashley, on a pu organiser en fait le planning des bénévolats, accueillir les bénévoles. Voilà, c'est vrai que par rapport à mes obligations en tant que maman et envers mon travail également, voilà, ça n'a pas été de tout repos, mais ça me tenait vraiment à cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais faire découvrir à mes collègues, à mes amis qui ne connaissaient pas la cuisine philippine. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui sont venus et à très bientôt. Merci à tous. Number 4, Lady Boss versus dictatrice. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est la première fois que je travaillais avec des amis proches, des amis d'enfance et même tout simplement des bénévoles. Donc là, la relation avec ces personnes est complètement différente que d'habitude. Là, on va pas prendre un verre et se bourrer la gueule et danser et rigoler tout le temps. On organise un festival, il y a des grands enjeux derrière, il y a des vrais sponsors, des entreprises professionnelles qui comptent sur nous, qui investissent dans ce projet et donc nous, on se doit d'être à la hauteur. C'était très délicat de m'exprimer auprès de l'équipe parce que ce sont mes potes. Fallait que je sois ferme mais sans être trop autoritaire. Donc il y a des personnes avec qui ça passait très bien, donc tant qu'on était transparent et qu'on communiquait, c'était le plus important. Après il y a des gens avec qui ça passait pas. Il y a eu des déceptions, il y a eu des ruptures d'amitié, des pertes d'amitié, mais ça fait partie de la vie, c'est-à-dire que tu découvres vraiment la face cachée de certaines personnes, des personnes qui vont vraiment être là jusqu'au bout avec toi, ou pas, qu'on apprend de tout ça et on avance. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux et puis j'apprends toujours à être leader et de motiver l'équipe. Voilà, on est à une semaine exactement du festival, dimanche 29 septembre et on est à Cesson, à Alinéa pour retirer les marchandises que Alinéa nous prête pour le festival. Et il pleut. On s'est réveillé genre à 8h du matin, 7h du matin pour prendre la route, c'est à 1h quand même de Paris. Et voilà quoi, la journée commence. Oh, une semaine avant le festival. Voilà. Assaut, la petite Mani. Po. Merci Kuya Toto et Monsieur Sousa pour votre confiance. Et number 5, pour finir, ce qui était beau, c'est que on a pu créer une communauté et donner une identité à certaines personnes à travers la petite Mani. Alors, moi, je tenais absolument à soutenir le projet du Food Festival philippin, car je crois que ça sera la plateforme pour faire connaître un peu plus la culture philippine ici en France. Et puis, c'est juste très beau de pouvoir travailler avec un groupe de gens pour une cause à laquelle on y croit. Donc, encore bravo à la petite Mani et on se voit à l'édition 2020. Je m'appelle Lavely, j'ai été bénévole pour le Food Festival philippin. Pourquoi j'ai décidé d'être bénévole? Car c'était un de mes goals de faire bénévole dans une association. Donc merci Léa et en espérant en avoir un autre bientôt. Donc voilà, la petite Mani, c'est une asso qui réunit tous les amoureux des Philippines, que ça soit philippin ou pas, on s'en fiche. Le but, c'est de promouvoir le pays et tous les aspects de sa culture, tout en soutenant une bonne cause. Ce qui est beau dans le bénévolat, c'est qu'à la fin, on a ce sentiment d'appartenir à quelque chose. Salut, je m'appelle Angela, j'ai 32 ans. J'adore la culture philippine.
clairement envie de la partager avec tout le monde parce que quand c'est bon, on partage quoi. Et donc voilà, et je trouvais que le concept de la petite manie était top. Ça, quand on m'a dit qu'on allait bosser avec l'association Caméléon, je me suis dit, quoi de mieux, bosser dans ce que tu aimes, et en plus de ça, pouvoir aider les gens, c'est juste top. Il y a autant de monde, autant de mixité, donc je me suis dit c'était top, et je regrette pas du tout l'expérience. Être bénévole pour la petite manie, ça a été vraiment de l'apprentissage, et c'était top quoi. Donc si c'était à faire, je le ferais. Si vous voulez devenir bénévole, moi je serai là, prête à vous accueillir. Chacun des bénévoles a mis sa pierre à l'édifice. Et en tout cas les gars, vous pouvez être fiers de vous, parce que moi je suis grave. Moi en tout cas j'ai l'impression d'avoir une seconde famille avec la petite manie, donc ça fait grave plaisir. En espérant vous voir encore plus actifs tout le long de l'année et encore plus nombreux pour 2020. Pour ceux qui veulent rejoindre la petite manie, vous êtes les bienvenus. Alors merci, salamat, shukran et j'espère à très vite.